Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. J'ai décidé de vous embarquer avec moi pendant une semaine puisque j'ai justement une semaine de vacances et je me dis que c'est l'occasion de faire un 7 jours, 7 livres avec vous. J'attendais ce moment vraiment avec impatience puisque je suis enfin en vacances. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi au bord de l'eau et je me suis créé une pile à lire vraiment incroyable. Je me suis créé une pile à lire de 7 livres puisque j'espère lire 7 livres en 7 jours. Ça me paraît un peu compliqué, mais bon, au moins, comme je vous le dis à chaque fois, j'aurai le choix dans ma valise. Pendant les vacances, j'ai prévu d'aller faire un petit tour en librairie. Je vais vous emmener avec moi et je vous ferai un book haul. Et comme d'habitude, je vous dirai mon avis sur ces livres au fur et à mesure de la vidéo. Et aussi, il faut que j'ouvre des colis. J'ai pas mal de box livresques qui sont toujours en attente d'être unboxés. Donc je vais en profiter dans ce vlog pour les ouvrir avec vous. J'en profite aussi ici pour vous demander, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu pendant cette saison, pendant l'été. Ça me donne à chaque fois des idées de lecture. Du coup, je vous montre tout de suite ce que je vais emmener avec moi comme livre dans ma valise. On commence tout de suite. Le tout premier livre que j'ai envie d'emmener avec moi pendant ces vacances, il s'agit d'un roman qui nous parle donc de guerre, de complot politique, mais aussi de romance. Il s'agit du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est un livre qui est vraiment très joli, avec un jaspage et à l'intérieur on a aussi des illustrations. Et quand on enlève la couverture, on a une carte qui est vraiment hyper grande. Dans cette histoire, on va y suivre Lara, une jeune femme entraînée à l'art de la guerre, de la séduction et de l'espionnage, qui va avoir pour mission d'épouser le fils du roi ennemi de son royaume, c'est-à-dire le roi d'Itikana. C'est un monde ravagé par les tempêtes, qui est traversé par un pont, et ce pont est une voie commerciale, ce qui fait que tout le monde a envie en quelque sorte de s'en emparer. On nous dit aussi que c'est un lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses. Ça a l'air génial. Le deuxième livre que j'ai envie d'emmener avec moi cette fois-ci, il s'agit d'une bande dessinée dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit donc de Freaking Romance, écrit par Snailords aux éditions Hugo. Et ce livre, je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'été. Je vous remets le lien de la vidéo en description. Donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais on est sur une thématique assez estivale et on va parler de fantômes. C'est un roman dans lequel on va y suivre une jeune femme qui va se retrouver à la rue et à la recherche d'un appartement qu'elle va trouver, un appartement mystérieux et hanté par un mystérieux jeune homme. Et ce qui m'a fait craquer pour ce webtoon, c'est vraiment les dessins. On a un marque-page qui était offert, donc il est super mignon. Et après, à l'intérieur, au niveau des illustrations, c'est assez kawaii. C'est vraiment des dessins très doux, très lumineux. Les dessins sont vraiment magnifiques. Je suis hyper fan des traits, des lumières, des couleurs. Je trouve ça super beau. Je pense que ça va être dévoré très très vite. Il y a aussi une saga que j'aimerais beaucoup continuer cet été puisque je l'avais commencé il y a quelques années. C'est une saga de fantasy maritime. Il s'agit donc de 200 d'écume et de glace, écrit par Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Je vous avais déjà parlé de cette saga que j'affectionne énormément puisque on a vraiment tout un folklore lié à l'océan avec des créatures fantastiques. Et j'avais vraiment adoré ce premier tome dans lequel on y suit Perséphone, une jeune femme qui serait atteinte d'une mystérieuse maladie et qui va partir en vacances au bord de la mer. Et face à cette immensité d'eau, elle va se retrouver comme attirée par l'océan. C'est une saga qui est extrêmement envoûtante à lire l'été et je me suis dit que j'allais donc lire le tome 2. Et je trouve que l'océan, c'est un des univers qui me passionne le plus. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore. Donc c'est hyper propice à l'imagination, à l'irréel et à toutes les créatures fantastiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette saga. Toujours dans la continuité de la fantaisie maritime, je pensais lire ce roman, qui est donc La fille du roi pirate, écrit par Tricia Levenseller aux éditions Hugo Poche. C'est un roman que j'ai trouvé en occasion chez Easy Cash. J'avais pas du tout prévu de le lire à la base parce que j'étais pas hyper hypée par l'univers.
Sauf que en le trouvant en occasion, je me suis dit allez, je vais quand même tenter. C'est écrit par l'autrice de La Reine des Ombres. J'ai pas lu ce roman non plus. Je vais vous avouer que j'ai pas une énorme attente vis-à-vis de cette histoire parce que j'en ai eu des retours comme quoi c'était un petit peu léger. On est donc sur une romantécie dans laquelle on va y suivre une jeune femme qui serait la fille du roi pirate. Elle va avoir pour mission de mettre la main sur une mystérieuse carte qui mènerait à des richesses incommensurables. Et pour ça, elle va devoir infiltrer un bateau de pirates. Très franchement, je me suis dit que ça sera lu très vite sur la plage, donc pourquoi pas. Au moins, ça me fait quand même découvrir une nouvelle autrice que je ne connaissais pas du tout. Et j'aime toujours autant les univers de pirates, donc peut-être que je serai agréablement surprise. Pendant les vacances, j'ai prévu de lire une autre bande dessinée. Il s'agit donc de Lulu et Nelson, Cap sur l'Afrique, réalisé par Girard Aumont et Néré et qui est publié aux éditions Métamorphose. C'est une maison d'édition que j'adore parce que à chaque fois, c'est vraiment des belles œuvres, sont toujours très bien faites, avec des histoires bien pensées, de belles illustrations. Je vous ai déjà parlé donc de cette bande dessinée parce que j'avais prévu de la lire. C'était dans une palle, je me rappelle plus exactement dans quelle palle c'était. Mais je vous l'ai déjà présenté. Donc au niveau des illustrations, c'est assez chaleureux. On voit qu'il y a vraiment une vibe assez estivale. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais la lire pendant ces vacances. On va y suivre donc une jeune fille qui a grandi au cœur d'un cirque en 1964 en Italie. Sauf que ce cirque s'est fait ravager par les flammes à la suite d'un incendie. Et comme je vous le disais, on se retrouve vraiment dans une thématique assez lourde puisque on parle de deuil. Et ce qui m'a fait craquer, c'est que c'est écrit par l'autrice des Carnets de Cerises et je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. J'ai vraiment adoré les Carnets de Cerises, j'ai lu toute la série. Pendant ces vacances, j'aimerais beaucoup avancer sur une duologie dont je vous ai parlé il y a un petit moment déjà. Il s'agit donc du Trône des Sept Îles qui est écrit par Adaline Grace aux éditions de Saxus. C'est une saga qui nous parle de la mer, des océans, d'îles, de mythologie, de magie ou encore de piraterie et j'avais adoré ce premier tome. C'est encore une fois une sorte de fantaisie maritime dans laquelle on va y découvrir toutes sortes de créatures qui rôdent dans la mer, dans les océans. Et c'est vraiment passionnant. J'ai hâte de continuer cette duologie avec le tome 2, qui est donc l'héritage des Sept Îles, toujours aussi magnifique. Et le dernier livre que j'aimerais emmener avec moi, il s'agit donc d'une romance historique qui nous parle encore une fois de mer et de piraterie, puisqu'il s'agit de Cœur pirate. Il est écrit par Erin Kova aux éditions Hugo. On va y suivre une pirate qui serait redoutable et qui va parcourir les mers en quête de vengeance. Et ce qui m'attire beaucoup dans cette fantaisie maritime, c'est qu'on va avoir un aspect historique. C'est quelque chose que je ne vois pas souvent dans la romantécie en général, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me rends compte que j'ai mis beaucoup de livres de fantaisie maritime dans cette palle, mais au moins ce sera la thématique de cette vidéo puisque je pars au bord de la mer, ce sera assez cohérent avec le vlog. Du coup, je vous embarque avec moi pour la suite de la vidéo et pensez à prendre une boisson fraîche et à bien vous hydrater. On y va, c'est parti! Avant de partir, j'ai pris La Fille du Roi Pirate pour le commencer sur la route. Et même si la route n'était pas très longue, j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. On est enfin arrivé, j'ai hâte de continuer ma lecture. Je sais pas si vous lisez sur la plage, mais lire de la fantaisie maritime en face de la mer, c'est incroyable. J'ai terminé La Fille du Roi Pirate et c'est tellement addictif comme lecture, j'ai hâte de vous en reparler. Et j'en ai profité pour en commencer un autre. J'ai commencé Freaking Romance sur la plage et je m'attendais pas à autant aimer. Au final, j'ai lu 4 livres parmi tous ceux que j'avais emmenés avec moi. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais pour le moment, il y a un coup de cœur et il y a aussi un livre qui m'a quand même un petit peu déçue.
coup, je vous embarque avec moi en librairie et on se retrouve pour un petit book haul juste après. C'était la première fois que je venais ici et franchement le choix est juste incroyable. WhisperX, j'arrête pas d'en entendre parler, il me tente beaucoup. J'aime beaucoup la couverture de ce roman Défier la nuit de Brigid Kemmerer, mais je me laisse pas tenter parce que j'ai lu Un sort si noir et éternel et j'ai pas été hyper convaincue par le roman, donc j'attends de voir la suite. Et ça fait pas mal de fois qu'on me conseille de lire Inheritance Games. Je sais pas si vous connaissez les chroniques de WhisperX, mais apparemment ça a été écrit par Holly Black. Je suis tombée sur Lightfall et je trouve que les images parlent tellement d'elles-mêmes. C'est une bande dessinée hyper atmosphérique. Il y a des teintes automnales, c'est très cocooning et ça a l'air d'être une aventure palpitante mais en même temps toute douce. La librairie, si jamais vous voulez la retrouver, c'est celle-ci, la librairie des vagues et des mots. Et c'est une petite librairie qui est vraiment trop mignonne. Le tout premier livre pour lequel j'ai craqué, c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Il s'agit d'une quête initiatique dans laquelle on va voyager et c'est une bande dessinée qui est Lightfall, écrit par Tim Probert aux éditions Gallimard, bande dessinée. D'après ce que j'ai lu, ce serait un univers foisonnant de mystères, de magie et de prophéties effrayantes. Ça a l'air très immersif. Il s'agit donc d'une quête initiatique et fantastique qui a reçu de nombreux prix littéraires et en fait ce qui m'a fait craquer, c'est qu'on est sur une atmosphère automnale et je me suis dit que ce livre, j'allais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge parce que je trouve que il est parfait pour ça. On a des illustrations magnifiques. On a de la forêt, des animaux, ça a l'air magique. Cette histoire, elle se passe dans le monde d'Irpa. On a une carte juste ici. Et on va y suivre une petite fille qui va partir à la recherche, il me semble, de son grand-père, qui est une sorte de cochon sorcier. On a vraiment des créatures assez incroyables dans cette histoire. Et c'est un fabricant de potions. Et elle va devoir affronter ses peurs en partant à l'aventure, j'imagine, dans la forêt. Et ça a l'air vraiment génial. Les couleurs sont magnifiques. On a aussi des tons bleus. Et là, après, on a le tome 2 et le tome 3. Et aussi, quand on ouvre le livre, c'est écrit que c'est une aventure qui rappelle le Seigneur des Anneaux avec de magnifiques dessins. Ça, c'est un super argument, franchement, donc trop contente de l'avoir trouvé. Le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, c'est un roman fantastique jeunesse dont j'entends que du bien. Il s'agit des WhisperX. Il est écrit par Jordan Liss aux éditions Ozu. J'ai franchement hésité entre la version collector et la version brochée. Mais je préférais le brochet, je trouve que la couverture elle est beaucoup plus jolie, il y a plein de détails. D'après le synopsis, on est plongé dans un monde qui ne reste pas en place puisque les rues se déplacent, les cartes changent, ce qui fait que vous pouvez facilement vous y perdre. Et donc dans cette histoire, on va suivre un personnage qui va tenter de retrouver son chemin puisque on nous dit que tout commença par une fissure dans le mur. Donc on se doute qu'il va être projeté dans ce monde et c'est l'histoire d'un garçon qui ne croit pas en la magie mais qui va s'y retrouver finalement confronté. Je vous le montre de plus près parce que je trouve qu'il y a plein de détails, il est vraiment super beau.
Ça a l'air d'être un univers vraiment magique. Donc voilà pour le deuxième livre que j'ai trouvé. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que pour le moment, j'en entends que des éloges. Donc je suis assez confiante. Et le troisième livre pour lequel j'ai craqué, c'est un roman qui m'a beaucoup surpris, je l'avais jamais vu passer. C'est un livre historique, horrifique et fantastique qui est Plume et Griffes. Il est écrit par Marta Palazzesi aux éditions du Seuil. Et la particularité de ce roman, c'est qu'il est illustré à l'intérieur, mais c'est vraiment super beau. J'adore vraiment le travail qui a été fait en termes de dessin, c'est super beau. Et ça va nous parler de Métamorphose. C'est une histoire qui se déroule en 1914 en Espagne et on va y découvrir une jeune fille qui fuit la lumière du jour puisque dès que le soleil se lève, elle se transforme en un animal nocturne, ce qui fait qu'elle ne peut pas se montrer au grand jour. Et elle va rencontrer un garçon qui aurait la même malédiction qu'elle. Donc ils vont essayer de trouver ensemble une explication et une origine à ce phénomène qui est assez contraignant puisque ils ne peuvent avoir une apparence humaine que la nuit. Et comme je vous le disais, j'ai reçu plusieurs colis livresques à ouvrir avec vous. Je pense qu'on va les ouvrir vers la fin de ce vlog. Mais entre deux, je voulais quand même vous montrer un colis. J'ai reçu ça, donc j'avais déjà regardé ce que c'était, mais je m'étais un petit peu stoppée avant de tout découvrir pour qu'on l'ouvre ensemble. Donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un service presse et les goodies ont l'air trop sympas, donc on va regarder ça ensemble. C'était dans du papier bulle. On a reçu Les Nouveaux Dieux de J. Robin qui est aux éditions Le Héron d'Argent et c'est un très beau livre. C'est donc, comme son nom l'indique, une aventure avec des dieux qui vont être traqués par une société secrète. Et l'intérieur du livre est vraiment super beau. Ça contraste vachement avec la couverture. Là, c'est beaucoup plus sombre et obscur. On y voit une sorte de manoir. Et là aussi, on a encore une illustration. Je suis trop contente parce qu'il est dédicacé pour Julia. Bonne course poursuite avec les 5. Suivez la souris. Et à l'intérieur, on a un petit dessin de cette souris. Et c'est vraiment un beau livre. Donc il y a un jaspage. Et à la fin, est-ce qu'on a une illustration? Oh, on a encore la souris. J'adore, c'est trop mignon. On a aussi des illustrations un peu plus grandes. Et à l'intérieur, on avait aussi une carte qui représente le manoir dont on parlait juste avant. Un marque-page, toujours avec cette petite souris. Et au dos, on a les personnages. Et on a aussi les cartes qui représentent les personnages de l'histoire. Ça, c'est très sympa quand vous lisez le livre. Vous pouvez vraiment vous représenter le personnage. On a une petite sucette dorée avec encore des bonbons. On a des plumes. Je pense qu'on va avoir un personnage qui perd ses plumes peut-être dans l'histoire. Et je viens de voir que le 15 juin, il y avait une soirée de lancement par rapport à la maison d'édition Le Héron d'Argent. Et ils ont tout ça sur leur catalogue. C'est vraiment une très chouette maison d'édition. Pour le moment, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons titres. Donc voilà, si jamais vous voulez tester. Du coup, je vais aller faire une petite pause et je vous reprends un peu plus tard pour vous dévoiler mes coups de cœur des vacances parce qu'il y en a un, c'est une pépite. On se retrouve un tout petit peu plus tard. On se retrouve du coup le lendemain dans ma bibliothèque et il est temps pour moi de vous dévoiler mon plus gros coup de cœur des vacances. Et il s'agit donc de Freaking Romance qui a été une excellente découverte. Je l'ai dévoré sur la plage, ça a été vraiment une super belle expérience. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les dessins par-dessus tout. Et donc pour rappel, on est sur une jeune femme qui est Zilith qui va emménager dans un appartement qui est hanté. Et lorsqu'elle va rencontrer ce fantôme, étonnamment, elle ne va pas avoir peur, mais ça va osciller entre le surnaturel et les petites choses du quotidien, ce qui fait qu'on a un personnage très attachant. Et pour moi, le gros point fort dans ce livre, c'est que les émotions sont hyper bien retranscrites dans les dessins. Les regards des personnages sont vraiment intenses. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment ce décalage entre tout ce qui est surnaturel et les choses vraiment ordinaires de la vie, du quotidien de Zilith. Ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à ce personnage. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire la suite. Sur le chemin, du coup, pour aller en vacances, j'ai lu ce roman, donc, qui est La fille du roi pirate, dont je vous parlais aussi en début de vidéo. Ça a été une assez bonne découverte, mais sincèrement, c'est pas une lecture qui m'a transcendée. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lu sur la route, parce que je voulais quelque chose d'assez léger, et je savais que c'était un récit qui se lit vraiment très vite. Alors la plume de l'autrice est très fluide, c'est un univers qui est rempli d'action, de rebondissements. Ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on a beaucoup de dialogues. Les 3/4 du texte, ce sont des dialogues, ce
qui fait que parfois on a l'impression que c'est un peu vide. Donc dans cette histoire, on y suit Alossa qui est la fille du roi pirate et qui a grandi dans un monde d'hommes et de piraterie, qui va essayer de mettre la main sur une mystérieuse carte au trésor. Et au final, le point fort de ce livre pour moi, c'est vraiment la fluidité de la plume, de l'écriture de l'autrice. Après, le point négatif, je dirais que c'est le manque d'informations, de description, d'univers, qui fait que ça aurait peut-être pu un peu rééquilibrer avec les dialogues qui sont omniprésents dans le livre. Mais je pense que je lirai quand même le tome 2. Donc je suis un petit peu mitigée quand même avec ce livre. Ça reste divertissant. Par contre, je serais hyper curieuse d'avoir vos avis, surtout si vous avez lu le tome 2. Et le troisième livre que j'ai lu pendant ces vacances, que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci, donc Le Pont des Tempêtes. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on est dépaysé tout le long de l'histoire. On se retrouve sur une terre inhospitalière avec beaucoup de dangers, et ça, j'ai adoré. Et le gros point fort, c'est vraiment le dosage entre la fantaisie et la romance, qui est hyper bien calculé. C'est assez rare, je trouve. Maintenant, on a souvent des romantécies avec beaucoup de romance et très peu de fantaisie. Là, c'est vraiment bien dosé. Et c'est vrai qu'en lisant cette histoire, on pense quand même à Lara Croft plusieurs fois, parce que le personnage a un petit peu des points communs avec ce personnage. Donc j'ai beaucoup aimé le caractère de l'héroïne que l'on suit, qui ne se laisse pas faire et qui est plongée au cœur de machinations politiques et qui est obligée de faire des choix vraiment difficiles. En tout cas, une très belle découverte, ça se lit très vite, j'ai hâte de lire la suite. Et parmi les très belles découvertes, il y a aussi la bande dessinée Lulu et Nelson, qui a vraiment une palette graphique magnifique. Les couleurs sont très douces. Les sujets abordés sont assez intenses puisqu'on parle de deuil, on parle d'injustice aussi. C'est des sujets qui peuvent être assez sensibles pour les enfants mais qui sont bien abordés. C'est une série qui est en 3 tomes. C'est une véritable ode à la tolérance qui dénonce la cause animale et toutes les injustices qui peuvent exister entre les humains. Donc c'est vraiment une très belle bande dessinée, je pense qu'il peut être très agréable à lire pour les plus jeunes comme les plus grands. Et au final, j'ai pas du tout avancé dans cette série ni dans le Trône des 7 îles. Je me les garde pour plus tard et franchement, j'ai hyper hâte de les lire. Mais je crois que le fait d'être en vacances et d'avoir plein de choses à faire, plein d'activités, j'étais pas hyper posée. Et ceux-là, j'ai vraiment envie de me les garder quand je serai au calme chez moi. Et aussi Alexiane de Lys qui a écrit 200 d'écume et de glace. C'est aussi l'autrice de Tiziri, je vous en avais déjà parlé. Ça a été un coup de cœur, donc vraiment j'adore cette autrice. Sa plume, elle est exceptionnelle. Et elle a une imagination débordante. J'ai tellement hâte de continuer cette saga, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Même chose pour le Trône des 7 îles, j'ai pas eu le temps de lire le tome 2 pendant ces vacances, mais c'est vraiment un univers que je vous conseille. Je me souviens que ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le pouvoir de la princesse Amora dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est une princesse qui a un pouvoir assez atypique et assez obscur. En plus, je me dis que quand j'aurai terminé ce tome 2, ce sera la fin de cette saga, donc je suis un petit peu triste quand même de quitter l'univers. Et celui-ci, je vous en ai même pas reparlé, mais je l'ai pas du tout ouvert des vacances. Je me suis vraiment concentrée sur la fille du roi pirate parce qu'il était plus court. Donc je me suis dit qu'au moins j'étais sûre de le lire pendant ces vacances. Celui-ci, il fait plus de 500 pages, donc ça me paraissait un petit peu trop lourd à lire sur la route. Mais j'ai trop hâte de le tester. Rebonjour, on se retrouve le lendemain pour ouvrir les colis livresques que j'ai reçus. J'ai donc 3 grands colis livresques à ouvrir avec vous et pour rappel, c'est donc une box mensuelle qui nous envoie des livres et des goodies sur un thème qui change tous les mois. Et j'adore ouvrir ces box avec vous, on y découvre toujours des choses incroyables. Si jamais vous vous posez des questions, je vous mets aussi le lien du site en description. Et petite parenthèse avant de commencer l'unboxing, il y a une nouveauté chez la Once Upon a Book, puisque la petite box va disparaître et maintenant il y a une box qui est vendue au prix de 36 € qui va contenir des romans en grand format, brochés ou collector, toujours vendus avec le roman du mois, les goodies, etc. Ce qui fait que la grande box devient l'assidue dans laquelle vous retrouvez souvent des formats poche, alors que la nouvelle box devient la collectionneuse, celle dans laquelle vous recevez des reliés collecteurs ou encore des grands formats. Et pour que ces unboxings soient plus riches et intéressants, j'ai demandé à faire un mélange de ces 2 box, c'est-à-dire l'assidue et la collectionneuse. Ça change rien pour vous, mais ça voudra dire qu'on aura quand même plus de livres à découvrir ensemble. Donc voilà, petite parenthèse, si jamais vous vous posez des questions sur mon abonnement, c'est un mélange entre la box, l'assidue et la collectionneuse. Et si jamais vous vous posez encore des questions vis-à-vis de mon abonnement, je vous mets tout en description si vous voulez y voir un petit peu plus clair.
Du coup, je propose qu'on commence par la box de juin qui était sur le thème Sous le soleil. On y retrouve 2 grandes pochettes individuelles et on va commencer par la plus grande qui est assez lourde. Donc voilà comment ça se présente. Tout est super bien emballé avec un ruban et j'ai tellement hâte de regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que je vois un titre qui me faisait extrêmement envie. On a une petite carte qui nous rappelle donc le thème du mois qui est un jour d'été parfait, c'est un jour où le soleil brille, où une légère brise souffle, où les oiseaux chantent et où la tondeuse à gazon est en panne. Et on a reçu un très joli marque-page avec écrit chaque jour je penserai à toi. On a reçu du thé avec des carambars au coca. Et on commence tout de suite avec un relier collector qui me faisait extrêmement envie, qui est donc Sing Me to Sleep, écrit par Gaby Burton. C'est Le chant de la sirène et c'est publié aux éditions Rajo. Et je trouve l'objet livre magnifique. On a une sirène au centre. Au dos, il est comme ça. Et à l'intérieur, il est illustré. On a ça au démarrage. Et j'ai vu qu'il y avait quelques illustrations. D'abord, on a une carte. Et on a aussi des illustrations au niveau des chapitres qui nous rappellent le thème maritime du livre. C'est un roman qui fait quand même 600 pages. Dans cette histoire, on va y suivre une jeune femme qui serait une sirène dotée de pulsions meurtrières et qui va se retrouver à travailler pour la famille royale. Le problème, c'est que son existence même de sirène est plutôt illégale. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui gravite autour de l'univers maritime dans la fantasy. C'est pour ça que j'avais très envie de le découvrir. Le deuxième roman que j'ai reçu me fait beaucoup envie aussi puisque c'est une fantaisie initiatique qui parle de dragons ou encore de sorcellerie. Il s'agit donc de Sortie des Sables, écrit par Victoriane Vadi aux éditions Bookmark. Dans cette histoire, on va y suivre Aspel qui vit avec sa famille dans la cité ensoleillée de Tess jusqu'au jour où son père va mourir et il va devoir survivre. Puisque la seule solution pour protéger sa famille de la précarité, ça va être de devenir esclave. Il va être donc emmené vers des terres mystérieuses et dangereuses peuplées de sorciers ou encore de dragons ou de mauvais esprits. Et ça va être sa survie au cœur de cette terre plutôt aride. Et j'adore tout ce qui se déroule dans le désert, les fantaisies initiatiques plutôt orientales. Je trouve ça toujours hyper intéressant, donc je pense que c'est vraiment un livre qui est génial à lire l'été. Et on a aussi reçu une bande dessinée qui est l'adaptation du roman L'île des oubliés d'après le best-seller de Victoria Hislop et donc qui est publié aux éditions Grounds. C'est un livre qui est donc illustré par Jill Smith et c'est écrit au dos que c'est une histoire d'amour, de séparation et de courage. Et c'est une bande dessinée qui est destinée aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus grands. Et au niveau des illustrations, c'est dans un style un peu crayonné. Et on voit que ça va se passer en Grèce d'après ce que je vois au niveau des dessins. C'est super joli pour le moment. Donc ça a l'air d'être un livre hyper sympa pour s'évader l'été. Waouh, les illustrations, elles sont magnifiques. On va y suivre donc une petite fille qui va rendre visite à sa grand-mère qui habite en Crète. Et lorsqu'elles vont regarder des vieilles photos ensemble, cette petite fille va questionner sa grand-mère pour essayer d'apprendre à la connaître. Et on va donc voyager à travers les souvenirs de sa grand-mère qui va repartir dans son passé et qui a connu la maladie, la lèpre, qui a tenté de survivre. Et ça se voit à travers certaines illustrations qu'on va voyager dans le temps. En tout cas, j'adore ce que ça dégage. Je trouve qu'il y a quelque chose de très authentique dans les dessins. C'est une bande dessinée qui nous ferait voyager sous le soleil grec avec une histoire touchante. Et avant de passer à l'unboxing du mois de juillet, on a encore la pochette challenge roman et manga du mois de juin. Et on a reçu un cozy mystery que j'avais très envie de lire qui est Les enquêtes de Jane Austen, le fantôme de l'abbaye, écrit par Julia Golding aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit donc du premier tome de cette série de cozy mystery qui est un petit peu dans le style de Enola Holmes, dans laquelle on va y suivre un personnage qui va élucider à chaque fois des mystères. Et le résumé du premier tome me fait extrêmement envie puisque on nous dit que Jane Austen va se rendre dans une abbaye et il y aurait toute une histoire de fantômes qui rôderait au cœur de cet endroit mystérieux et ancien et elle va tenter d'élucider ce mystère. Puisque pour contrer l'ennui, quoi de mieux que d'essayer de mettre la main sur un fantôme qui terroriserait la population. J'adore ce genre de cozy mystery, ça fait vraiment so British et j'ai l'impression que ça va être hyper feel good avec un petit côté effrayant.
Et le manga du mois, c'est un manga qui est hyper intriguant au niveau de la couverture, qui est donc De neige et de flammes, écrit par Kiko Urino aux éditions Glénat. Apparemment, on va y suivre 3 jeunes hommes qui vont voyager avec un dragon au cœur d'un royaume. Et au niveau des dessins, ça fait vraiment très fantasy médiévale. Le fait que ce soit une histoire qui se passe dans un royaume avec un dragon, c'est une thématique qui me parle personnellement, donc je suis assez réceptive à l'histoire. J'ai vraiment hâte de le tester. Et j'aime beaucoup la couverture, ça fait un peu obscur, un peu dark fantasy. Au final, j'ai vraiment aucune déception dans cette box de juin, même si j'ai une préférence pour ce roman qui a l'air incroyable et magique. Mais sinon, j'ai super hâte de découvrir cette fantasy orientale et de découvrir ce cozy mystery qui me tente beaucoup. Et aussi, je suis hyper contente de la partie graphique de cette box, que ce soit l'adaptation ou alors le manga. C'est vraiment de très bons choix. On passe du coup à l'unboxing de juillet qui était donc sur le thème légende et fantasy d'Orient. Du coup, on a un autocollant qui nous rappelle le thème du mois avec des petits éléments qui rappellent la fantasy orientale. Voilà donc le contenu de la box qui est toujours très bien emballé et je vois qu'il y a beaucoup de livres à l'intérieur. On y retrouve la carte du mois où il est écrit cette fois-ci: l'équipage vous remercie d'avoir choisi la compagnie tapis volant. Veuillez rester assis jusqu'à ce que la carpette se soit stabilisée. Et on a aussi un très beau marque-page avec les reflets du soleil, il est magnifique, qui reprend le thème du mois, des cookies à la nougatine avec du thé vert. Le premier livre que j'attrape dans cette box de juillet me fait très envie aussi. Il s'agit du Dernier lion d'Albâtre, écrit par Danabi Chalice aux éditions Gulfstream. Et lorsqu'on retire la jaquette du livre, on a une magnifique carte qui représente le lieu où se déroule l'histoire. On a aussi des petits symboles égyptiens au niveau des chapitres. Et donc c'est une histoire qui a l'air hyper sympa, surtout que j'adore cette maison d'édition Gulfstream. Ils font toujours des romans de fantasy hyper sympas. On nous dit aussi que c'est une aventure initiatique dans un univers magique et mystérieux, nourri de mythologie orientale, explorant des thèmes riches et profonds. Et je trouve que c'est juste incroyable la qualité de la carte qui est au verso de la couverture. C'est hyper rare d'avoir une carte aussi bien détaillée. En tout cas, c'est une aventure dans laquelle on va parler de magie, de créatures mythologiques et donc de survie puisqu'on va y suivre une esclave. On va y suivre donc des personnages qui vont tenter de retrouver le dernier lion d'Albâtre qui serait un guerrier mage puissant. C'est donc une quête hostile dans laquelle on va être confronté à une armée de démons. Ça a l'air vraiment passionnant. Le deuxième livre que j'ai reçu dans cette box, c'est une très belle surprise puisque j'en avais entendu parler. C'est un roman qui a reçu le Grand Prix de l'imaginaire et il s'agit donc de Frankenstein à Bagdad, qui est écrit par Ahmed Saadawi aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit donc d'un roman fantastique qui a un résumé très spécial puisqu'on nous explique qu'on va y suivre Hadi, un chiffonnier devenu fou qui prétend avoir vu dans les rues une créature faite de morceaux de peau qui se balade et qui serait en quête de vengeance. Puisque cette créature serait faite à partir de restes humains qui ont été tués lors d'attentats, d'où le titre de ce livre qui est Frankenstein à Bagdad, puisque ça reprend un petit peu cette idée de Frankenstein, de créature faite à partir de peau humaine. Il a aussi reçu le prix international du roman arabe. C'est un livre qui a vraiment reçu beaucoup de prix littéraires et j'avoue que le résumé en lui-même me fait un peu peur, mais par rapport à tout ce que j'en entends, ça a l'air d'être un livre incroyable. Le troisième livre que j'ai reçu, il s'agit cette fois-ci d'un manga qui serait une réécriture de contes d'Aladin et qui est The Labyrinth of Magic, réalisé par Shinobu Otaka aux éditions Kurokawa. Je vais enlever du coup l'autocollant qui est dessus puisque c'est un livre qui était en offre découverte à 3 €. Ah, alors j'enlève toute la colle qu'il y a dessus. Concernant les dessins, c'est plutôt kawaii. Et on a aussi des petites pages comme ça avec du texte. Donc voilà au niveau des dessins. Et c'est une histoire dans laquelle on va y suivre des personnages qui vont partir à l'aventure au cœur d'un labyrinthe. On passe au quatrième livre qu'on a reçu dans cette box et il s'agit d'un livre documentaire sur l'Égypte qui est réalisé par Paolo Marini aux éditions Minuit. Et à l'intérieur, on va y suivre des histoires traditionnelles qui sont racontées avec des illustrations. Voilà donc le style de dessin qu'on y retrouve à l'intérieur. C'est un livre qui contient des histoires mythologiques, des histoires épiques et prophétiques, d'aventures, d'amour ou encore de spectres. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là, on a une illustration qui est très sympa.
On continue donc l'unboxing de juillet avec la pochette roman et manga du mois. On a reçu un roman feel good qui est très joli et qui est donc conseil de lecture pour âme égarée, écrit par Sarah Nisha Adams aux éditions J'ai lu. C'est un récit dans lequel on y suit une jeune femme qui a 17 ans et qui travaille au cœur d'une bibliothèque. En tout cas, je trouve que le livre est hyper inspirant au niveau des couleurs, ça a l'air vraiment très feel good. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup voyager à travers les découvertes littéraires de cette jeune femme. En tout cas, c'est ce que m'évoque la couverture. On a donc reçu un autre manga qui est magnifique et qui est Couteau et piment vert, réalisé par Yuki Isoya aux éditions Le Lézard Noir. Et au niveau des dessins, je suis bluffée, je vais vous montrer parce que c'est juste magnifique. Il s'agit donc d'un manga qui se passe dans le passé, en 1951, pendant l'après-guerre. C'est hyper qualitatif, je trouve, même au niveau de la texture des pages. Et donc, on va y suivre un restaurant traditionnel. On nous dit dans Kyoto d'après-guerre où s'affrontent mœurs traditionnelles et influences occidentales, la rencontre piquante de deux générations, une romance inattendue où des liens se tissent au fil des recettes et des saisons. Ça a l'air d'être un manga très feel good, je suis hyper curieuse de le découvrir. Et au final, ce qui me tente le plus dans cette box de juillet, c'est ce roman et aussi celui-ci. Mais je suis aussi hyper emballée par le côté feel good du roman et du manga du mois. Et je suis hyper curieuse de découvrir ce livre parce que j'adore tout ce qui est lié aux contes et aux légendes égyptiennes. Et le livre qui me tente le moins, c'est celui-ci, mais je trouve qu'il va hyper bien avec le thème de la box. Du coup, il nous reste plus que la box du mois d'août à ouvrir ensemble qui était sur le thème à l'abordage, donc un thème plutôt maritime. Et ce mois-ci, on a une pochette qui est toute bleue avec sur l'autocollant une sirène, un drapeau de pirate et une petite tortue. Et je vois le livre qui est au-dessus et c'est un livre que je rêvais de lire, donc je suis tellement contente de l'avoir reçu. La carte du mois nous rappelle le thème du mois avec une citation de Paul Watson qui est « Notre planète a deux poumons, l'un est bleu, l'autre est vert. Nous devons protéger la forêt et nous devons protéger l'océan. » J'adore le marque-page du mois, je le trouve super beau, donc il est comme ça. Et ce mois-ci, comme petite gourmandise, on a du thé au latte tonique avec des sucettes au caramel. Le premier livre que j'attrape dans cette box, c'est une très belle surprise puisqu'il s'agit d'une fantaisie maritime qui est Redstone, écrit par Charlotte Embrun aux éditions Big Bang. Il s'agit donc de la lauréate du concours Big Bang marinée par Margaret Rogerson. Et quand on retire le bordereau, le livre est comme ça en dessous. Il est super beau. C'est écrit embarqué avec Ivy à bord d'un dangereux bateau pirate pour une aventure pleine de magie et de mystère. Et Redstone, ce serait le nom d'un bateau pirate et on va y suivre donc Ivy, une jeune orpheline qui va tenter de survivre. Le deuxième livre que j'attrape, c'est un thriller young adulte qui est plein gris, écrit par Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit donc d'un huis clos qui se passe sur la mer et on va parler donc de meurtres, de naufrages et aussi de tempêtes. C'est un livre qui incarne parfaitement la thématique du mois et je suis hyper emballée par cette histoire parce que tout ce qui est thriller young adulte, généralement, j'aime beaucoup. Le troisième livre que je trouve dans cette box, il s'agit du Gardien des tempêtes, écrit par Catherine Doyle aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire qui se passe sur une île sur laquelle il s'y passe des événements magiques et à chaque fois, il y a un gardien qui est censé protéger cette île des forces obscures qui l'entourent. Et nous, on va y suivre le cheminement d'un jeune homme qui se retrouve à aller sur cette île et qui va peut-être potentiellement devenir ce fameux gardien. En tout cas, c'est un résumé plutôt prometteur. Je suis hyper confiante avec cette autrice et je sens que cette histoire va être vraiment magique. Et je suis hyper contente parce qu'on a reçu un autre livre documentaire qui est cette fois-ci Histoire de la mer, conte traditionnel d'aventure et de magie illustré par Maggie Chiang aux éditions Minuit. Il s'agit donc d'un recueil de contes et ça fait hyper envie. Au dos c'est écrit « Un chemin secret mène à travers l'eau au royaume d'un dragon. Une sirène venge la mort d'une jeune fille humaine. Un monstrueux calmar veille sur la plus belle perle du monde. » Ça fait tellement envie. Et au niveau des illustrations, donc c'est plutôt simple, mais j'aime beaucoup. Et ce livre, il est dans la même collection que celui qu'on a reçu le mois précédent. Et je trouve que c'est une super belle maison d'édition. Je suis hyper contente de l'avoir découverte. Du coup, il nous reste à découvrir les challenges romans et mangas du mois d'août. Et là, on a reçu un manga qui a l'air super sympa. Il s'agit de The Unexpected Goddess qui est réalisé par Anna Hamasaki aux éditions Doki Doki. En tout cas, je suis hyper fan des dessins, c'est très travaillé. Il y a plein de petits détails, je les trouve super jolis.
Dans cette histoire, on va y découvrir une tradition dans laquelle 4 jeunes femmes seraient sélectionnées pour recevoir des pouvoirs de déesse. Sauf que cette année-là, tout va être chamboulé puisqu'il va y avoir une 5e fille qui va être sélectionnée. En tout cas, j'adore les expressions sur les visages. Je trouve que les dessins sont super sympas. Et le livre qui a été choisi, il s'agit de Un jour, je te rencontrerai, qui est écrit par Sophie Cousens aux éditions Hauteville. Au dos du livre, c'est écrit « Une erreur de bagage peut-elle changer votre vie à jamais ?» Puisque dans ce livre, on va y suivre Laura qui va malencontreusement échanger sa valise avec celle d'un jeune homme et elle va essayer de le retrouver par tous les moyens. On nous dit que c'est pétillant et hilarant et que ce serait une escapade romantique du plus haut niveau. Je vous avouerai que c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi cette box, c'est parce que parfois ça me fait tester des trucs qui me sortent un petit peu de ma zone habituelle de lecture et celui-ci, ça en fait partie. Le livre que j'ai préféré dans cette box, il s'agit de Redstone, mais je suis aussi hyper emballée par les 2 romans qui ont été choisis, Plein Gris et Le Gardien des Tempêtes. Et je suis aussi hyper emballée par la partie graphique de cette box. Le seul livre de la box qui me sort un petit peu de ma zone de confort, c'est celui-ci. On arrive du coup à la fin de cet unboxing. J'ai hâte de savoir ce que vous avez reçu dans vos box. Dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce concept de box livresque. Et si jamais il y a certains livres que vous avez lus, donnez-moi votre avis en commentaire. On découvrira ensemble la box de septembre sur le thème Cozy Murder. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur si vous êtes encore là. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.